Alma, chapitre 12. Alma parle à Zezrom. Les mystères de Dieu ne peuvent être donnés qu'aux fidèles. Les hommes sont jugés selon leurs pensées, leurs croyances, leurs paroles et leurs œuvres. Les méchants subiront une mort spirituelle. La vie mortelle est un état probatoire. Le plan de rédemption réalise la résurrection et par la foi, le pardon des péchés. Ceux qui sont repentants ont droit à la miséricorde par l'intermédiaire du Fils unique. Vers -82 avant Jésus-Christ. Alors Alma, voyant que les paroles d'Amulek avaient réduit Zezrom au silence, car il voyait qu'Amulek l'avait surpris dans ses mensonges et ses tromperies pour le faire périr, et voyant qu'il commençait à trembler à la prise de conscience de sa culpabilité, il ouvrit la bouche et commença à lui parler, et à confirmer les paroles d'Amulek, et à expliquer les choses au-delà, ou à dévoiler les Écritures au-delà de ce qu'Amulek avait fait. Or, les paroles qu'Alma dit à Zezrom furent entendues par le peuple alentour, car la multitude était grande, et il parla de cette façon. Or, Zezrom, étant donné que tu as été pris dans tes mensonges et ta fourberie, car tu n'as pas seulement menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu, car voici il connaît toutes tes pensées, et tu vois que tes pensées nous sont révélées par son esprit, et tu vois que nous savons que ton plan était un plan très astucieux quant à l'astuce du diable, pour mentir et pour tromper ce peuple, afin de le tourner contre nous, pour nous injurier et pour nous chasser. Or c'était un plan de ton adversaire, et il a exercé son pouvoir en toi. Or je voudrais que tu te souviennes que ce que je te dis, à toi je le dis à tous. Et voici, je vous dis à tous que c'était là un piège de l'adversaire, qu'il a tendu pour prendre ce peuple, afin de vous assujettir à lui, afin de vous enserrer de ses chaînes, afin de vous enchaîner à la destruction éternelle selon le pouvoir de sa captivité. Alors quand Alma eut dit ces paroles, Zezrom commença à trembler d'une manière plus extrême encore, car il était de plus en plus convaincu du pouvoir de Dieu. Et il était aussi convaincu qu'Alma et Amulek le connaissaient, car il était convaincu qu'ils connaissaient les pensées et les intentions de son cœur, car leur pouvoir leur était donné de connaître ces choses, selon l'esprit de prophétie. Et Zezrom commença à les interroger diligemment, afin d'en savoir plus concernant le royaume de Dieu. Et il dit à Alma, « Que signifie ce qu'Amulek a dit concernant la résurrection des morts? Que nous ressusciterons d'entre les morts, tant les justes que les injustes, et seront amenés à se tenir devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres ?» Et alors Alma commença à lui expliquer ces choses, disant, « Il est donné à beaucoup de connaître les mystères de Dieu, néanmoins, le commandement strict leur est imposé de n'en rien communiquer, si ce n'est selon la partie de sa parole qu'il accorde aux enfants des hommes, selon l'attention et la diligence qu'il lui apporte. Et c'est pourquoi, celui qui s'endurcit de cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole. Et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de connaître les mystères de Dieu, jusqu'à ce qu'il les connaisse pleinement. Et ceux qui s'endurcissent le cœur, la plus petite partie de la parole leur est donnée, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent rien de ces mystères, et ensuite ils sont faits captifs par le diable et entraînés par sa volonté sur la pente de la destruction. Voilà ce que l'on entend par les chaînes de l'enfer. Et Amulek a parlé clairement de la mort et du fait que nous serons ressuscités de cette mortalité à un état d'immortalité, et serons amenés devant la barre de Dieu pour être jugés selon nos œuvres. Alors, si notre cœur s'est endurci, oui, si nous nous sommes endurcis de cœur contre la parole au point qu'elle ne s'est pas trouvée en nous, alors notre état sera affreux, car alors nous serons condamnés. Car nos paroles nous condamneront, oui, toutes nos œuvres nous condamneront. Nous ne serons pas considérés comme étant sans tache, et nos pensées nous condamneront aussi. Et dans cet état affreux, nous n'oserons pas lever les yeux vers notre Dieu. Et nous serions heureux si nous pouvions commander aux rochers et aux montagnes de tomber sur nous, pour nous cacher de sa présence. Mais cela ne peut être, nous devons nous lever, et nous tenir devant lui dans sa gloire et dans son pouvoir et dans sa puissance, sa majesté et sa domination, et reconnaître à notre honte éternelle que tous ses jugements sont justes, qu'il est juste dans toutes ses œuvres, et qu'il est miséricordieux envers les enfants des hommes, et qu'il a tout pouvoir de sauver tout homme qui croit en son nom et produit du fruit digne du repentir. Et maintenant, voici, je vous dis qu'alors vient une mort, une seconde mort, qui est une mort spirituelle. Alors c'est le moment où quiconque meurt dans ses péchés, quant à une mort temporelle, mourra aussi d'une mort spirituelle, oui, il mourra quant à ce qui a trait à la justice. Ce sera alors le moment où leurs tourments seront comme un étang de feu et de soufre, dont la flamme monte pour toujours et à jamais. Et ce sera alors le moment où ils seront enchaînés à une destruction éternelle, selon le pouvoir et la captivité de Satan, celui-ci les ayant assujettis selon sa volonté.
Alors, je vous le dis, ils seront comme si aucune rédemption n'avait été faite. Car selon la justice de Dieu, ils ne peuvent être rachetés et ils ne peuvent mourir, attendu qu'il n'y a plus de corruption. Alors il arriva que lorsqu'Alma eut fini de dire ces paroles, le peuple commença à être plus étonné. Mais il y avait un certain Antionas, qui était un de leurs principaux dirigeants, qui s'avançait et lui dit « Qu'est-ce que tu as dit là? Que l'homme se lèvera d'entre les morts et sera changé de ce corps mortel à un état immortel? Que l'âme ne peut jamais mourir? Que veut dire l'Écriture qui dit que Dieu plaça des chérubins et une épée flamboyante à l'est du jardin d'Éden, de peur que nos premiers parents n'entrent et ne mangent du fruit de l'arbre de vie et ne vivent à jamais? Et ainsi nous voyons qu'il n'y avait aucune possibilité qu'ils vivent à jamais. Alors Alma lui dit, c'est ce que j'étais sur le point d'expliquer. Or, nous voyons qu'Adam tomba en mangeant du fruit défendu, selon la parole de Dieu. Et ainsi nous voyons que par sa chute, toute l'humanité est devenue un peuple perdu et déchu. Et maintenant, voici, je te dis, que s'il avait été possible à Adam de manger du fruit de l'arbre de vie à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de mort, et la parole aurait été nulle, faisant de Dieu un menteur, car il a dit, si tu manges, tu mourras. Et nous voyons que la mort s'abat sur l'humanité, oui, la mort dont a parlé Amulek, qui est la mort temporelle. Néanmoins, un temps a été accordé à l'homme pour se repentir. C'est pourquoi cette vie est devenue un état probatoire, un temps pour se préparer à rencontrer Dieu, un temps pour se préparer pour cet état sans fin dont nous avons parlé, qui suit la résurrection des morts. Or, s'il n'y avait pas eu le plan de rédemption qui fut prévu dès la fondation du monde, il n'aurait pu y avoir de résurrection des morts. Mais un plan de rédemption a été prévu, qui réalisera la résurrection des morts dont il a été parlé. Et maintenant, voici, s'il avait été possible à nos premiers parents de s'avancer et de manger de l'arbre de vie, ils auraient été malheureux à jamais, n'ayant pas d'état probatoire. Et ainsi le plan de rédemption aurait été contrarié, la parole de Dieu aurait été nulle, n'ayant aucun effet. Mais voici, il n'en a pas été ainsi. Mais il a été décrété que les hommes doivent mourir, et qu'après la mort ils doivent passer en jugement, ce même jugement dont nous avons parlé, qui est la fin. Et après avoir décrété que cela arriverait à l'homme, voici, Dieu vit alors qu'il était nécessaire que l'homme eût la connaissance de ce qu'il avait été décrété à son sujet. C'est pourquoi il envoya des anges converser avec eux, et il fit voir aux hommes une partie de sa gloire. Et ils commencèrent à partir de ce moment-là à invoquer son nom. C'est pourquoi Dieu conversa avec les hommes, et leur fit connaître le plan de rédemption qui avait été préparé dès la fondation du monde. Et cela il le leur fit connaître selon leur foi, et leur repentir et leurs œuvres saintes. C'est pourquoi il donna des commandements aux hommes, ceux-ci ayant tout d'abord transgressé les premiers commandements quant aux choses qui étaient temporelles, et devenaient comme des dieux, discernant le bien du mal, se mettant en état d'agir, ou étant mis en état d'agir selon leur volonté et leur bon plaisir, que ce fût pour faire le mal ou pour faire le bien. C'est pourquoi Dieu leur donna des commandements, après leur avoir fait connaître le plan de rédemption, qui ne devaient pas faire le mal, le châtiment en étant une seconde mort, qui était une mort éternelle quant à ce qui avait trait à la justice, car sur cela le plan de rédemption ne pouvait avoir aucun pouvoir, car selon la beauté suprême de Dieu, les œuvres de la justice ne pouvaient être détruites. Mais Dieu appela tous les hommes au nom de son Fils, ceci étant le plan de rédemption qui était prévu, disant « Si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, alors je serai miséricordieux envers vous, par l'intermédiaire de mon Fils unique. » C'est pourquoi, celui qui se repent et ne s'endurcit pas le cœur aura droit à la miséricorde, par l'intermédiaire de mon Fils unique, pour le pardon de ses péchés, et celui-là entrera dans mon repos. Et celui qui s'endurcit le cœur, et commet l'iniquité, voici, je jure dans ma colère qu'il n'entrera pas dans mon repos. Et maintenant, mes frères, voici, je vous dis que si vous vous endurcissez le cœur, vous n'entrerez pas dans le repos du Seigneur. C'est pourquoi votre iniquité le provoque à faire tomber sa colère sur vous, comme lors de la première provocation, oui, selon sa parole, dans la dernière provocation, aussi bien que dans la première, pour la destruction éternelle de votre âme. C'est pourquoi, selon sa parole, pour la dernière mort aussi bien que la première. Et maintenant, mes frères, étant donné que nous savons ces choses, et qu'elles sont vraies, repentons-nous, et ne nous endurcissons pas le cœur, afin de ne pas provoquer le Seigneur, notre Dieu, à faire tomber sur nous sa colère dans ses commandements, qui sont les seconds qu'il nous a donnés, mais entrons dans le repos de Dieu qui est préparé selon sa parole.